Il existe une famille de robots qui gagnent quasiment à tous les coups. Ce n'est pas une arnaque et c'est bien le problème. Tu as déjà vu passer cette capture. Une courbe de gain qui monte en ligne droite, sans un creux. 100% de trades gagnants. Des centaines d'opérations, pas une seule perte. La première réaction, c'est de te dire que c'est truqué. Que le vendeur a bidouillé son rapport. Dans beaucoup de cas, il n'a rien bidouillé du tout. La courbe est vraie, le robot gagne vraiment presque à tous les coups, et c'est exactement pour ça qu'il va vider ton compte. Dans cette vidéo, je t'explique comment on fabrique une courbe comme celle-là, pourquoi elle tient vraiment 99 fois sur 100, et pourquoi la 100e fois coûte tout ce que je vais te donner est mesuré. J'ai rejoué 11 ans et 3 mois de données réelles, de 2015 à 2026, spread et frais de nuit compris. Pas une opinion, des chiffres. Et je te préviens tout de suite sur l'enjeu, ce type de robot est fait pour passer un challenge. C'est même redoutablement efficace pour ça. Le problème arrive après, sur le compte financé. Rappel avant de commencer. Contenu éducatif, aucun conseil en investissement. Le trading comporte un risque de perte en capital. Je ne recommande aucun robot et je n'en nomme aucun. Premier point. Comment on fabrique une courbe parfaite? La recette s'appelle une grille de récupération. Le robot ouvre une position. Si le prix part contre lui, il n'accepte pas la perte. Il ouvre une deuxième position plus loin, puis une troisième, chacune un peu plus grosse. Toutes ces positions forment panier. Le robot ne le referme que quand la moyenne du panier repasse en profit. À ce moment-là, il encaisse un petit gain et tout le monde est content. Regarde bien la conséquence. Le robot ne clôture jamais en perte. Jamais. Donc son taux de réussite affiché est de 100% par construction. Ce 100% n'est pas une performance. C'est une signature. C'est la façon dont la mécanique compte ses trades, pas la façon dont elle gagne de l'argent. Voilà la configuration que j'ai rejouée. Un pas de 5 $ entre chaque palier, 60 paliers au total. La grille complète couvre donc 300 $ de mouvement sur l'or. Retiens ce chiffre, c'est le seul qui compte. Deuxième point. Pourquoi ça marche vraiment? Voilà l'or pendant l'été 2025. Sur 45 séances, le marché a parcouru 191 $ du plus haut au plus bas. Le rectangle orange, c'est la grille entière, 300 $. Le marché n'a jamais atteint le bas de la grille, il est resté à l'intérieur, il a oscillé, et chaque panier s'est refermé en gain. Pendant ces 2 mois, le robot est parfait. Vraiment parfait. Voici les chiffres de survie que j'ai mesurés. Sur 1 mois, 99,3%. Sur 3 mois, 99,1. Sur 6 mois, 97. Sur 12 mois, 91,8. Prends une seconde pour réaliser ce que ça veut dire. Un challenge dure quelques semaines. Sur cette durée, la mécanique survit dans plus de 99% des cas. Donc oui, ce robot passe les challenges. Il les passe très bien et il les passe honnêtement, sans tricher. Ce n'est pas une escroquerie, c'est de l'arithmétique. Et c'est là que le raisonnement se casse. Tu viens de le voir passer un challenge. Tu en déduis qu'il est bon, alors qu'il t'a seulement montré qu'il tenait quelques semaines. Et avant de voir le jour où ça casse, il faut voir ce qui se passe les jours où ça tient. J'ai mesuré autre chose que la survie. La part du temps où le compte est à la fois vivant et en gain. Elle reste bloquée entre 77 et 84%, quelle que soit la durée observée. Autrement dit, à n'importe quel instant, il y a environ une chance sur 5 que le panier soit ouvert et sous l'eau. C'est pas une exception. C'est l'état normal de la mécanique. Et sur un compte financé, cette perte latente compte. Elle entre dans ton équité, donc dans ta perte journalière maximale. Le panier n'a pas besoin d'exploser pour te faire échouer, il lui suffit d'être ouvert au mauvais moment. Troisième point, le jour où ça casse. Voilà le même or quelques mois plus tard. Entre février et avril 2026, il a parcouru 1320 $. Le rectangle orange, c'est toujours la même grille de 300 $. Le marché n'a pas juste traversé la grille. Il est passé 1020 $ sous le dernier palier. Où que tu poses ta grille dans cette fenêtre, elle est intégralement traversée. Et si tu veux la mesure qui résume tout, la voilà. Le 19 mars 2026, en une seule séance, l'or a parcouru 364 $. Une séance, 364 $, contre une grille de 60 paliers qui en couvre 300. La journée seule est plus large que toute la mécanique. Et il y a une raison structurelle pour laquelle ça ne se rattrape pas. J'ai compté plus de 17 000 cycles palier par palier. Au premier palier, le prix repart dans le bon sens un peu plus d'une fois sur deux.
et le rapport gain-risque vaut 0,6. Au 10e palier, il repart une fois sur 6 et le rapport tombe à 0,11. Au 20e, 3% et 0,06. Les deux se dégradent en même temps. Il n'existe aucun palier où le rapport s'améliore. Plus tu t'enfonces, moins tu as de chances de t'en sortir, et moins ça rapporte quand tu t'en sors. À ce moment-là, le robot a 60 positions ouvertes, la plus grosse plusieurs dizaines de fois la première, et plus aucun palier disponible. Ce n'est pas une mauvaise passe, c'est la fin du compte. Sur mes 11 ans de données, en laissant tourner sans jamais remettre le compteur à zéro, la mécanique meurt en juillet 2022, après 7 ans et demi de courbes magnifiques. Et je dois être honnête sur un point. Sur 11 ans, je n'ai observé qu'une seule mort de ce type. Un seul événement, ça ne permet pas d'estimer une fréquence. Ça peut être une fois tous les 3 ans, comme une fois tous les 30. Quatrième point, les 3 réparations qui ne réparent rien. Première idée, la plus naturelle, j'approfondis la grille. Je passe de 300 à 450 $ de profondeur. J'ai testé. La mortalité est identique à la décimale près. Le même événement traverse les deux profondeurs. En revanche, le rendement est divisé par 4, parce que des paliers plus espacés veulent dire des lots plus petits. Deuxième idée, je filtre. Je n'ouvre que dans le sens de la tendance de fond. J'ai testé ça aussi sur 9 périodes différentes. Même nombre de morts. Et sur les phases sans direction, le filtre fait baisser le rendement de moitié. Un filtre peut réduire ton exposition. Il ne peut pas améliorer un signal d'entrée qui n'existe pas. Troisième idée, la plus séduisante, je couvre. Quand ça part mal, j'ouvre une position dans l'autre sens pour bloquer la perte. J'ai écrit un robot exprès pour mesurer ça, et je l'ai testé dans 12 configurations. Dans les 12, le facteur de profit reste coincé entre 0,85 et 0,99, toujours sous 1. Le nombre de couvertures change le drawdown et le nombre d'opérations, jamais le résultat. C'est la démonstration la plus utile de tout ce dossier. Une gestion de position ne crée pas d'avantage. Elle ne fait que redistribuer les pertes dans le temps. Seul le signal d'entrée peut avoir un avantage. Cinquième point. Pourquoi c'est mathématique et pas une question de réglage? J'ai simulé une martingale classique sur l'euro-dollar. Objectif 20 pips, stop 20 pips, 1 pip de spread, la mise multipliée par 2,2 après chaque perte. 98,44% des cycles sont gagnants et 98,1% des comptes sont ruinés au bout d'un an. Les deux chiffres sont vrais en même temps. Le plus parlant, c'est l'espérance par cycle. Elle vaut moins 18,37 €. Et ces 18,37 € sont exactement la somme des spreads payés pendant le cycle. Pas approximativement, au centime. Autrement dit, la mécanique ne perd pas parce qu'elle est mal réglée. Elle perd exactement les frais, ni plus ni moins. Aucun réglage ne peut changer ça, parce qu'il n'y a rien à changer. Sixième point, ce que ça change concrètement pour ton challenge. J'ai chiffré un challenge classique. 100 000 $, objectif plus 10%, coup près à moins 10%. 3 façons de le jouer, avec et sans avantage réel. Sans avantage, jouer gros donne 46% de réussite et jouer petit seulement 10%. Avec un avantage réel, même faible, jouer petit passe à 60% et devient la meilleure des trois. D'où la règle que je retiens de tout ce travail. Si multiplier tes trades dégrade tes chances, c'est que tu n'as pas d'avantage. Si ça les améliore, tu en as un. Ce qui veut dire que le risque par trade n'est pas une question de courage. C'est un test. Il te dit si tu as quelque chose ou si tu es juste en train de jouer. Et puisqu'on parle de choses gratuites, en voilà une vraie. Avec un objectif et un stop à 10 pips, il te faut 55% de réussite pour être à l'équilibre. À 100 pips, 50,5 suffisent. Même trader, même signal, même méthode. Seule la distance change. C'est le meilleur rapport résultat sur effort de tout le métier et ça ne demande aucune compétence supplémentaire. Dernier point. Comment tu repères ça toi-même en 30 secondes? Premier signal. Un taux de réussite au-dessus de 95%. Aucune méthode directionnelle ne fait ça. Ce chiffre ne décrit pas une qualité de signal, il décrit une façon de fermer les positions. Deuxième signal, regarde la taille des positions dans la liste des opérations. Si le volume augmente après chaque perte latente, tu tiens ta grille, quel que soit le nom écrit sur la boîte.
Troisième signal, le nombre de positions ouvertes en même temps. Alors, une méthode ferme une position avant d'en ouvrir une autre. Une grille en empile 10, 20, 60. Et la seule question qui reste à poser au vendeur. Quel est le mouvement maximum que la grille absorbe en dollars? S'il ne sait pas répondre, il ne connaît pas son propre outil. Si tu veux apprendre à lire un rapport de backtest sérieusement, j'ai mis en description ma checklist gratuite. Elle liste les points à vérifier avant de faire confiance à une courbe quelle qu'elle soit. Ce qu'il faut retenir. 100% de trade gagnant décrit une mécanique, pas une performance. 99% de survie sur un mois n'a rien à voir avec la survie sur 3 ans. Et une courbe parfaite n'est pas une preuve. C'est souvent juste une facture qui n'a pas encore été présentée. Rappel. Contenu éducatif uniquement. Aucun conseil en investissement. Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs. Et le trading comporte un risque de perte en capital. Si cette vidéo t'a servi, dis-moi en commentaire quel robot tu veux que je passe au crible. À très vite.